Faire des études, ce n'est pas facile car le résultat ne sera pas immédiat. C'est pourquoi ta motivation ne te suffira pas pour surmonter les moments difficiles, les moments de doute. Même si au fond de toi, tu sais que c'est pour ton avenir, ce n'est pas facile de te lever chaque jour pour aller vers cet objectif. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment remplacer la motivation par la discipline pour atteindre tes objectifs. Choisir ta voie, c'est choisir ta vie. C'est dur de rester concentré sur un objectif longtemps pendant plusieurs années. Les études, surtout quand tu vois tous les problèmes liés à l'enseignement supérieur, tu remets en cause la nécessité de chercher des diplômes. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir de la motivation pour réussir. La motivation à elle seule ne suffira pas. La motivation, elle te sert à quoi? Elle te sert à faire quelque chose rapidement car elle dépend de ton humeur. Tu dois voir la motivation comme l'envie de quelque chose. Parfois, tu as l'envie te vient. Parfois, tu n'as pas envie. Si tu as un objectif et que tu dois tout le temps rester focus, tu vois bien que cette motivation ne suffira pas car tu ne seras pas motivé tout le temps, pendant tout le temps nécessaire pour atteindre ton objectif. Surtout que ce n'est pas parce que tu as fait des études que tu seras riche ou que tu vas réussir ta vie. Mais les études te donneront une meilleure compréhension des choses. Les études te donneront les clés pour que tu puisses aborder dans les meilleures conditions l'aventure de la vie. D'ailleurs, les études, elles te permettent simplement d'avoir un raisonnement logique. Le reste, c'est ton mindset qui va le compléter. Par exemple, tu peux faire les mêmes études que ton ami, mais vous n'aurez pas forcément le même niveau de réussite. Lui, grâce à son mindset, il peut négocier un meilleur salaire, il peut saisir de meilleures opportunités. Quand tu es élève, tes parents te disent d'aller à l'école pour t'instruire, d'avoir un diplôme et de trouver un emploi. Ce n'est pas forcément vrai. Chaque année, tu fais une classe, tu t'ennuies à mort. Faut le dire, tu passes des années en primaire, après on te dit va au collège, on te dit ensuite que ce n'est pas encore fini, va au lycée et après tu atterris à l'université où tu es censé faire le sprint final vers le fameux diplôme qui t'ouvrira les portes de la vie. Pour faire tout ce parcours, il t'a fallu du courage, beaucoup de courage, mais pas que. Tu penses que tu l'as fait parce que tu étais motivé, mais c'est faux. Tu as autre chose en toi dont tu ne te rends pas compte. Nous tous, si on nous avait laissé le choix, on n'aurait pas fait des études, on aurait fait autre chose. Encore que là, je t'ai parlé de la motivation pour faire le parcours études avant de commencer à travailler. Je te préviens tout de suite, ce sera la même galère quand tu vas commencer à travailler. Toi qui pensais que tes problèmes seraient résolus, tu te trompes. Tu viens de signer pour pire que ce que tu as déjà vécu. Le monde du travail est beaucoup plus dur que les études. Mais ça, tu le comprendras après. Tu vas commencer une aventure où la fin coïncidera avec la vieillesse. Tu vas te taper une vie professionnelle pendant plusieurs années. Tu as intérêt à aimer ce que tu fais ou à y trouver un intérêt particulier autre que la passion. Sinon, tu risques de mourir à petit feu avant ta retraite. Ta fameuse motivation, elle ne tiendra pas aussi longtemps si tu comptes sur elle pour faire tout ça. Tu vas échouer avant même d'avoir commencé. C'est la raison pour laquelle, à la place de la motivation, tu dois avoir de la discipline. Avant d'aller plus loin, je te précise, la discipline, ce n'est pas l'éducation que tu reçois de tes parents. Je ne te parle pas de cela, je te parle de la discipline de travail, cette qualité que partagent tous ceux qui réussissent. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est cette force qui est au fond de toi et qui te permet, quand tu n'es pas motivé, de faire quand même ce que tu as à faire. Je te donne un exemple. Parfois, tu n'as pas envie de réviser. Tu as la flemme, tu es fatigué. Les élèves et étudiants savent de quoi je parle. La discipline, c'est cette petite voix qui est au fond de toi, cette culpabilité en quelque sorte, insupportable, qui va t'empêcher de dormir si tu ne révises pas. Même si tu n'en as pas envie, il faut que tu révises. Cette discipline, c'est le meilleur moteur pour la réussite, que ce soit pour les études, mais pour toute chose dans la vie. Beaucoup de gens te parleront de motivation, mais la motivation disparaît quand tu es de mauvaise humeur, quand tu reçois une mauvaise nouvelle. Mais la discipline, elle reste intacte car elle ne dépend pas de tes émotions. Tout le monde a des hauts et des bas. Personne n'a envie de faire quelque chose pour laquelle la récompense c'est pour plus tard, dans quelques années. On a tous envie d'avoir le résultat, la récompense dans l'immédiat. Donc, pour faire quelque chose pour laquelle la récompense est dans le futur, il faut de la discipline et non de la motivation. Pour ce qui est des études ou même de l'entrepreneuriat, tu dois être patient. Tu dois continuer quand même quand ça se passe mal.
C'est là où se trouve la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Et ça dépend de ta discipline de travail, de la discipline que tu mets en toi. Si tu identifies tes objectifs, la discipline, c'est ce qui te permet de rester focus. C'est pourquoi ton objectif, quand tu es étudiant, ne doit pas être d'avoir un diplôme. Car avoir un diplôme n'est pas synonyme de réussite. Tu peux avoir un diplôme et être au chômage. C'est une étape importante vers la réussite, mais ce n'est pas cela ta réussite en tant que telle. Tu dois savoir ce que tu veux faire dans ta vie, la personne que tu veux devenir. Je sais que dit comme ça peut te paraître vague, mais tu dois faire cet exercice très souvent, de savoir ce que tu veux. C'est à force de le faire que tu identifieras clairement ton projet de vie. Pour t'aider dans ce sens, voici une question importante que tu peux te poser. Quelle personne veux-tu devenir? C'est une question existentielle qui résume toute la vie, qui mérite beaucoup de réflexion et un plan pour en tirer le meilleur. Et cette question sous-entend plusieurs autres sous-questions, comme quel type d'études veux-tu faire, quel boulot veux-tu exercer, quel niveau de revenu veux-tu avoir, qui veux-tu devenir en quelque sorte, etc. Dès que tu auras un début de réponse à toutes ces questions, tu ne vas plus perdre ton temps sur des choses inutiles, sur des futilités. Tu vas rester focus. Cependant, je vais te dire un truc. Rêver ne suffit pas, il faut agir. Il est très facile de dire j'ai envie de ça, je veux une belle maison, une belle voiture. Tout le monde sait le faire. Tout le monde, c'est gratuit. Et ça ne demande aucun effort. Mais es-tu prêt à te lancer, à commencer en commençant par tes études? Au lieu par exemple de dire telle ou telle matière ou tel professeur ne me plaise pas, apprends à faire abstraction de tout ça et à te concentrer sur tes objectifs. Même quand tu vas commencer à bosser, ce qu'il faut éviter, c'est d'idéaliser sur ton métier. Il n'y a pas grand monde qui aime ce qu'il fait. Dans tous les métiers du monde, si tu passes 5 années, tu commences à tourner en rond, à t'ennuyer. Les gens aiment embellir, c'est pourquoi quand tu leur demandes s'ils aiment ce qu'ils font, ils te diront tous oui, j'aime ce que je fais. Mais la réalité, elle est un petit peu différente. Si tu es obligé de te lever chaque matin pour travailler, pour manger, pour payer les factures, pour payer le loyer, etc., tu n'as pas le choix que de travailler. Tu ne peux pas parler d'aimer ton boulot dans ce cas. Par contre, tu dois profiter de cette situation pour te donner un choix en construisant ce que tu veux. Le but de la vie, c'est aussi d'être satisfait de toi-même. Et le meilleur moyen, c'est la réussite. Je n'ai jamais vu quelqu'un réussir et être malheureux. Même si la réussite, elle est relative à chaque personne et elle dépend de ta propre échelle, de ce que tu appelles réussite. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un réussir et être malheureux. Cela ne sert à rien de suivre une passion pour se retrouver au chômage à la fin. La seule passion que tu dois avoir, c'est d'atteindre tes objectifs que tu t'es fixés. Peu importe si tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas dans un premier temps, l'idée c'est de faire ce que tu n'aimes pas pour construire ce que tu aimes et le faire le reste de ta vie. Je te le résume comme ça. Avoir un boulot que tu n'aimes pas qui te permettra d'épargner de l'argent pour lancer ton propre business est mieux que de rester au chômage en attendant le boulot de tes rêves. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est logique de voir les choses dans ce sens. Tu le sais maintenant, tu n'as pas besoin de la motivation pour faire tout ce que tu as envie de faire. Tu as besoin d'être discipliné dans ce que tu fais. Et tu peux le commencer maintenant. Pas demain, pas après-demain. C'est maintenant que tu dois le commencer. Il n'est jamais trop tard pour le commencer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like et abonne-toi pour me soutenir. Merci et à très bientôt.